Astrid Zünger, professeur de Pilates et de fitness. Bonjour à tous. Comment allez-vous aujourd'hui? Êtes-vous prête pour me suivre dans une séance de Pilates intermédiaire aujourd'hui avec l'aide d'une corde, une ceinture? Une corde à sauter, ça va aussi très bien. Moi, par exemple, j'ai une ceinture comme ça, assez longue. Il n'est pas élastique, c'est vraiment une corde. Ça peut être deux bouts de pinois à nouer ensemble, de ceinture toute simple. Vous avez carrément une corde à sauter à la maison, c'est très bien aussi. On va commencer directement allongé et avant on commence, je vous explique la respiration et les placements du bassin dans la position neutre. Même si vous avez d'habitude, c'est toujours bien de rappeler ces deux éléments très importants pour suivre un cours de Pilates. Alors, les placements du bassin. Si vous êtes debout, ça sera une antéversion si les deux crêtes iliaques sont devant les pubis. Ça sera une rétroversion si vous avancez les pubis. Si vous alignez les crêtes iliaques et les pubis verticalement dans la position debout, ça s'appelle les neutres du bassin. Je serai allongé plus tard, mais ça sera alignement horizontalement des trois os. Pour la respiration, on rentre tout le temps les nombrils pour contracter les transverses, c'est faire un peu la tour de la taille. Et maintenant on respire, cette muscle il reste rentré. Donc on respire avec la cage thoracique. Inspirez avec le nez, reposez les mains avec les côtes et expirez la bouche et pressez les côtes un peu. Donc du profil, le ventre reste vraiment plat. Si j'inspire, il ne se gonfle pas et si je souffle, il ne se gonfle pas non plus. Alors inspirez avec le nez. Expirez la bouche. Relâchez vos bras et essayez de toucher avec les coudes vos bras. Voilà, il plus lâche et là c'est les coudes qui s'éloignent de mes bras. Donc on reste ici sur la position, sur la respiration thoracique latérale avec une neutre du bassin. Allongez également. Donc prenez vos cordes, vos ceintures, mettez-les à côté de votre tapis. On n'en a pas besoin tout de suite, mais ils sont à proximité. Et on va commencer assis aujourd'hui. Attrapez les deux tibias, faites un dos très plat, inspirez ici. Et si on expire, on fait une rétroversion, ça s'appelle une scoop en pilates. On bascule le pubis en avant, vous avez l'impression que vous arrondissez les lombaires, vous rentrez le nombril. Et ça, c'est notre mouvement de départ. J'inspire, le dos est tout plat. Et j'expire, je fais mon scoop rétroversion du bassin. J'inspire, le dos est plat. Et j'expire, le dos est rond. Inspirez avec le nez et expirez la bouche. Pendant que vous faites ça, baissez vos épaules, sortez la tête de vos épaules. Et on expire, on descend. Puis on reste en rétroversion, légèrement incliné, donc les bras sont tendus, s'ils sont au niveau de vos genoux. Inspirez, on lève les bras droits et on expire, on revient. Et j'inspire les bras gauche et j'expire, je reviens. Inspirez avec le nez, expirez la bouche. Soufflez si vous revenez. Continuez ce mouvement, regardez mon ventre. Il sera gonflé si je relâche mon transverse. Vous rentrez le nombril, donc le ventre reste vraiment plat. Les transverses toujours contractés. Inspirez avec le nez, expirez la bouche. Maintenant, placez les deux mains extérieures de vos genoux, ne touchez plus vos genoux. Et on fait maintenant un mouvement plus fluide. Inspirez et expirez. J'inspire avec le nez et je souffle avec la bouche. Alors, comme le mouvement est plus fluide, ça va augmenter l'intensité de la contraction de votre côte droite et des transverses qui vous tiennent ici. On augmente encore l'intensité et on va monter les deux bras. Et là, vous ressentez plus la contraction. Expirez. Ne bougez pas avec les corps. Inspirez, bras à côté des oreilles et j'expire, je reviens. Donc, j'inspire avec le nez et je souffle avec la bouche. Inspirez avec le nez, expirez la bouche. Encore une et là, on reste ici. On fait des tout petits battements. 1, 2, 3, 4, 5,
et encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient, c'est à brûler, chauffer déjà un peu, écarter vos genoux et relâcher entre les deux jambes, en avant, relâcher pour récupérer. Déjà, on a les deux, se mettre vos pieds face à face, comme ça, back. Restez en profil. Attrapez directement les chevilles. Faites à nouveau une scoop et une rétrogression décollée avec vos deux pieds. Et on fait 3 tapes pour toucher les bouts du pied. Et on plonge en arrière. Et on revient. C'est les cils. 1, 2, 3. Et en arrière. Et je reviens. Et 1, 2, 3. Et je roule en arrière. Et je reviens. Ça augmente la mobilité de la colonne vertébrale. En flexion, ça masse les dos. Et vous tenez avec les abdominaux. Inspirez avec les nez, expirez de la bouche. Inspirez avec les nez et expirez de la bouche. On va faire ça une dernière fois. Et puis on place à nouveau les pieds au sol. On garde les deux mains derrière. On allonge les deux jambes. Alors redressez-vous une fois pour étirer les muscles du dos. Et on expire, on relâche. Et encore, j'inspire. Je sors la poitrine. Je fais une longue dos et j'expire, je reviens. Et encore une seule fois le dos est long. La tête est loin de vos épaules. J'expire, je reviens. Scoop, donc rétroversion, légèrement rond. Et maintenant, on va ramener les deux bras en avant. Et là, j'inspire, je lève et j'expire, je reviens. Inspire, je lève et j'expire, je reviens. Inspirez avec les nez, expirez la bouche. Plus grand mouvement, inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez. Les mains à nouveau ici. Récupérez, tournez vos bras, sortez la tête de vos épaules. Rétroversion. Et encore une seule. Et là, vous gardez les bras derrière, les bouts de doigts montent direction de vos fesses. Vous n'êtes pas très large, vous êtes derrière vos hanches. Et là, les dos iront, le ventre est rentré. Et on commence avec les battements. J'inspire et j'expire. La jambe droite et la jambe gauche. Vous pouvez monter pointe et descendre flex. Inspirez avec le nez, expirez la bouche. Donc, si ça c'est trop facile, vous pouvez très bien relâcher l'appui de vos mains et garder le bras ici. Inspirez avec le nez, expirez la bouche. Je monte et je descends. Là, c'est le psoas qui travaille. Hop. Et on engainage au niveau des grandes droites. Les transverses, bien sûr. Toujours contracté. Inspirez, expirez. Pour ceux qui vont cette option-là, essayez de décontracter, relâcher vos épaules. Main ici et on recule. On fait une dos longue. Et je relâche. Et encore les deux longs. Et je relâche. Gardez les mains ici. Et on ramène les genoux. Essayez de toucher avec le front des genoux et posez la jambe au sol. Et l'autre jambe. Et on pose. J'inspire. Et j'expire. Inspirez. Expirez. Là aussi, c'est trop facile. Bien sûr, les bras ici. Donc une option un peu plus dure. Donc le buste ne bouge carrément pas. C'est la jambe qui s'approche. Qui peut toucher avec les genoux, les fronts. Vous pouvez. Allez, je suis sûre que vous pouvez. Allez, j'inspire et j'expire. Inspirez et expirez. J'inspire avec le nez. Je souffle avec la bouche. Hop. Et les mains ici. Faites une longue dos. Montez les bras très très haut. Et arrondis les dos en avant. Et là, j'inspire une longue dos. Et j'expire une dos rond. Inspirez long. Expirez rond. Et encore une. Placez les mains à nouveau derrière. Flexion. Et maintenant, on fait les battements juste avec la jambe droite. On a 10. Alors, 1 et 2. Et 2.
3, c'est trop facile ici. Et 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change directement 1, 2, 3. C'est trop difficile, bien sûr, vous pouvez garder les mains ici. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et à nouveau, on monte et dos rond. Inspirez, long les dos et expirez ici. Et encore une. Et j'expire ici. Deux options aussi pour le suivant. Donc, soit les mains ici. On ramène juste la jambe droite. On ramène, on touche et on tend. On touche et on tend. C'est trop facile ici. 3, 4, 5. Il vous reste encore 5. Inspirez avec le nez, expirez de la bouche. Encore 2. Et on change. Soit les mains ici. Je touche. C'est pas grave si vous ne touchez pas, hein, si vous arrêtez là. Et c'est bon. C'est bien aussi. Mais soyez sûr, c'est le max. Allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Encore une. Et je descends complètement, finalement. Regardez si vous avez la place. Moi, je peux jeûner avec mon fauteuil. Donc, regardez si vous avez vraiment la place. Je vais me déplacer un peu. Hop, je pense que ça va aller. Comme ça, je peux allonger vraiment mes jambes et les bras. C'est important. Et exactement ça, on va faire pour récupérer. On inspire, on pousse la main droite et les pieds droits. On expire, on relâche. Et on inspire, on pousse la main gauche et les pieds gauches. Et je relâche. Alors, gardez les jambes tendues. Mettez-vous en neutre, pubis script iliaque horizontalement aligné, comme on a vu pour les départs. Donc, il y a un petit creux entre lombaire et tapis qui est normal. Votre tronc assez contracté. Les bras sont derrière la tête, bien allongés pour étirer tous les muscles du dos. Et on passe au roll-up. Vous pouvez garder les pieds flex maintenant. Ramenez les orteils. Inspirez. Commencez à souffler. Inspirez dos droit et expirez en avant. J'inspire ici. Je souffle une scoop, je déroule. J'inspire, j'allonge. Je peux faire les pieds pointe. Et là, on expire, on ramène les bouts du pied. Et si j'inspire une longue dos, j'expire en avant. J'inspire une longue dos. Et je souffle, pied pointe. Je reviens en bas, en bas, en bas, en bas. Inspirez, faites-vous très longue. Soufflez, ramenez les orteils. Inspirez, les dos est plat. Et souffle en avant. J'inspire, les dos est long, les épaules sont basses. Et je souffle, je reviens et je commence déjà à faire mes pieds pointe, pointe. Allongés. On reste dans le même exercice, mais on change un petit détail. On souffle, on ramène les orteils comme tout à l'heure. Et maintenant, si j'inspire, je lève les bras. Et là, j'expire, je arrondis les dos, je pousse les dos en arrière et les mains en avant. J'inspire, je fais à nouveau une action dos long et plat. Et j'expire, je fais mes pieds pointe et je descends. Inspirez très longue, expirez, ramenez vos orteils, soufflez. Et là, j'inspire, je fais très longue. Expirez les dos en arrière, donc avancez pas comme ça. Poussez les dos en arrière et avancez vos mains. Inspirez ici et expirez en descend.
On ramène les orteils. C'est comme une C-curve. Et là, je me fais très longue. Et là, encore une C-curve. Je recule avec les dos. J'avance. J'inspire. Et je souffle. Inspirez très longue. Souffle, monte. Et on relâche. Fléchissez maintenant les deux jambes. Vous avez les pieds larges du bassin. Et on bascule les bassins un peu en rétroversion, antéversion du bassin. Une fois on descend un peu avec les dos. Une fois on descend avec les coccyx. C'est un excellent massage pour les dos. Donc, gardez les deux bras haut, mais descendre vos épaules. C'est en neutre, entre les nombrils. Et maintenant, on lève les deux jambes en tabletop. Donc, les genoux au-dessus de la hanche et les pieds au même niveau. One leg stretch. J'inspire, je tends et j'expire, je reviens. Inspire avec les nez et souffle avec la bouche. Et j'inspire avec les nez et je souffle avec la bouche. Chaque fois on tend, ne montez pas à haut. En fait, la jambe droite est dans une angle droite et la jambe gauche, regardez, c'est les pieds qui touchent la cheville. Donc, ça forme une angle 45 degrés. Pas en bas, pas en haut. Et si je reviens, j'ai une parfaite angle droite. Ça que ça fait mal au dos, on rentre plus les nombrils. Donc, vous avez besoin ici d'une transverse déjà bien renforcée. Je vous rappelle, c'est une séance vraiment intermédiaire aujourd'hui. Inspirez avec les nez, expirez la bouche. Si vraiment trop dur, maintenant ces cas-là, hop, vous placez une pied au sol et vous faites ça. J'inspire et j'expire. Ça sera c'est aussi débutant et vous allez suivre quand même ces cours. Sinon, c'est ici. Inspirez avec les nez, expirez la bouche. En tout cas, à aucun moment, ça va faire mal au dos. Donc, ça va brûler ici et là, mais pas au niveau des lombaires. J'inspire et j'expire. Et si on peut, c'est les deux ensemble. Si trop dur, une jambe après l'autre. J'inspire avec les nez. Je souffle avec la bouche. Inspirez avec les nez et arrêtez toujours ici. Ramenez pas les genoux plus proches. Inspirez un petit V, les orteils extérieurs et la pied-pointe. Et flexons, pousse avec les talons et on ramène. Encore. Inspirez avec les nez, soufflez avec la bouche. Ramenez les genoux, arrondissez les dos et massez les lombaires quand même un peu pour soulager, pour se détendre et dans l'autre sens. Alors, pied au sol et là on prend notre corde, votre ceinture si vous voulez. Vous placez la bout plantaire avec votre pied droit dans la corde. Vous attrapez la corde, c'est pas un élastique. Car je sais pas, tout le monde a l'élastique du pilates à la maison. Là, vous trouvez à la maison. Donc, c'est un peu différent qu'avec l'élastique, mais il y a plein d'exercices qu'on peut faire avec quand même. Donc, regardez, vous gardez les coudes au sol. Et là, j'attrape. Maintenant, vous allongez la jambe gauche. Vous rentrez bien les nombrils. Je ne veux pas les bassins basculent. Vous restez en contact avec les coccyx, avec les deux fessiers. Et ça, vous arrivez, si vous gagnez bien les transverses, le menton et la poitrine. Et on passe au one leg circle. Donc, la corde, c'est à une aide. C'est un peu plus facile. Donc, j'inspire, je passe à l'extérieur. Vous lâchez un peu la corde. Car ce n'est pas un élastique justement, et j'expire, je ramène. Donc vous avez besoin d'une longueur du corps qui vous permet à descendre sans décoller les fessiers. Allez, et là les pieds flex, inspirez et expirez. Inspirez avec les nez, expirez avec la bouche. Les coudes restent au sol, j'inspire avec les nez, j'expire avec la bouche. Allez, encore 5 à extérieur, side, en avant et je ramène. Side. Avance et je ramène.
J'inspire avec le nez et j'expire avec la bouche. Encore 2. Cercle. Et là, on change la sens du cercle. Donc, le pied est flex. Légère rotation extérieure avec vos orteils. Bien tendu la jambe. Je descends en avant et là, je fais le pied pointe à extérieur. J'inspire, je descends et je souffle pointe. Ah, moi, je n'ai pas trop de place là. Alors, ça prend la place. Regardez si vous pouvez. D'accord, ça passe. Allez, encore. 5, 4, et 3, et 2, et encore 1. Et là, on relâche. Donc, vous devez avoir ressenti les psoas devant vos jambes. Vous avez stabilisé avec les transverses et les dorsaux. Alors, l'autre pied, donc c'est la voûte plantaire qui est là. Vous attrapez les cordes là, tendre la jambe droite, rentre bien les nombrils, montant la poitrine. Et en para-extérieur, vous lâchez un peu la corde, juste ce qu'il vous faut pour descendre au max. Donc, sans toucher les sols et sans décoller les fessiers droits maintenant. Et on ramène pointe. Allez. J'inspire et j'expire. Inspirez avec le nez, expirez avec la bouche. J'inspire avec le nez, j'expire avec la bouche. Encore 5. Restez une même chose, pied flex, rotation externe, devant et à extérieur. J'inspire avec le nez et je souffle avec la bouche. Est-ce que vous arrivez bien à garder les hanches au sol? Donc, vous ne devez pas décoller avec les coccyx ni avec les fessiers. Inspirez et expirez. Encore 4, 3, 2, encore une. Et on relâche, on se chauffer ici. Les double leg circles, ça se fait sans corde. C'est plus facile pour l'équilibre, un peu plus dur pour les transverses. Alors, vous levez les deux jambes ici, ils sont tendus jusqu'en peu. On montre bien les nombrils. Vous gardez les bras droite et gauche, vous pouvez, c'est plus facile. Et là, j'inspire extérieur et j'expire, je ramène. Si c'est trop facile, vous gardez les bras hauts. Inspirez avec les nez, expirez avec la bouche. Quand je parle, ça appuie trop avec les mains au sol. Vous stabilisez avec la sangle abdominale. Allez. 3, 4, 5, 6, on va faire vite. Encore une. C'est plus dur musculairement, on ramène pour relâcher. Et c'est la suite logique. Est-ce que vous êtes prête? Alors, les pieds sont flex, on fait des V pour descendre devant maintenant et un ouvre latéral. Allez, inspirez avec le nez, soufflez avec la bouche. Il vous reste encore 4. Et on reste une. On fait des tout petits tapes avec les talons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on ramène, on lève la tête. Et on tend les jambes. Ramenez les genoux, levez la tête. Et on tend les jambes. Allez, on expire. Et on inspire ici. Soufflez avec la bouche. Inspirez avec les nez. Et on ramène, on reprend notre longue corde. Les deux pieds dedans. Alors, on va s'élever. Et là, on prend les cordes assez longues.
Donc, vous écartez vos bras, vous écartez vos jambes. Je vous montre peut-être du profil pour bien voir l'installation. Regardez, j'ai les bras et les jambes tendues et les bras écartés. Et là, je lève les bras et j'ouvre. Vous restez en petit yeux. Inspirez, expirez. J'inspire avec le nez, j'expire avec la bouche. Et là, on prend la corde plus proche, plus courte. Et là, on descend, on tend et on remonte. On allonge les bras, on tend les jambes et on remonte. Inspirez avec le nez, expirez avec la bouche. Inspirez avec le nez, expirez avec la bouche. Même chose avec les cordes longues. On ramène les bras à haut et on ouvre pour monter. On descend et je remonte. Inspirez avec le nez, expirez avec la bouche. Encore 4. Encore 2. Et encore une seule. Et je relâche. Gardez les deux plantes du pied ensemble et relâchez en avant. Pour récupérer. Alors on garde la corde à côté et on passe au 100. Donc pour les 100, les deux genoux ici ou les deux genoux tendus. J'inspire sur 5, j'expire sur 5. Inspirez avec les nez, expirez avec la bouche. Gardez bien le ventre rentré, la tête reste à haut. Alors inspirez avec les nez, expirez avec la bouche. 5 battements pour inspirer, 5 battements pour expirer. J'inspire 2, 3, 4, 5 et j'expire 2, 3, 4, 5. Si trop dur, vous venez ici, mais pas ici. Allez, inspirez avec le nez, expirez avec la bouche. J'inspire 2, 3, 4, 5. J'expire 2, 3, 4, 5. Inspirez. Et encore une. Et je relâche. Ramenez les genoux et faites le petit cercle pour masser les dos dans un sens et dans l'autre sens. Alors, on va passer au shoulder bridge et là, c'est très utile la corde. Vous les prendre double ou triplé très courte, juste pour les mettre autour de vos chevilles. En fait, elle va garder les talons proches de vos fesses et ça vous permet d'avoir une meilleure appui. Donc, vous pouvez mieux arrondir les dos et mieux faire votre vague. Donc, les bras sont tendus, ils sont pas... Donc, vous ne tirez pas comme ça sur vos bras, ils sont allongés. Sinon, prenez la corde plus courte. Les mentons vers la poitrine, on est en neutre du bassin. On a un petit creux ici. Tous les shoulder bridge, on inspire. Et si on expire, par contre, on presse les lombaires dans le sol, on serre les fesses. Et le périnée, on monte plus haut un peu. Alors, j'inspire. Et si on expire, on arrondit les dos. Et là, regardez, ça un vertèbre après l'autre, lombaire avant le coccyx pour retrouver le neutre à la fin et décoller ici. On prend de là vraiment le plus courte que possible. J'inspire, je souffle, je presse les lombaires dans les tapis. Je monte, alors j'inspire et si j'expire, une vertèbre après l'autre, dos rond. Grâce à la corde, en fait, vous gardez vraiment les talons proches, on peut beaucoup mieux ressentir comme c'est une vertèbre après l'autre qui se détache et on peut mieux presser une vertèbre après l'autre dans les tapis comme une vague pour les retours. Inspirez, expirez, on monte. Oh, j'inspire et je souffle, j'arrondis les dos et je reviens. Ne partez pas en arrière avec la tête, gardez le menton proche de la poitrine pour garder vos cervicales bien alignées. Alors, vous travaillez ici la mobilité de la colonne vertébrale en flexion. Regardez, comme j'arrondis les dos, je monte. En extension dans la position haute et en flexion à nouveau si je descends. Donc, vous avez vraiment l'extension et flexion. De plus, vos colonnes sont souples.
de plus il peut se bien aligner et accomplir la fonction aussi comme une ressort pour amortir les chocs à chaque pas, à chaque mouvement fait pour empêcher le tassement des vertèbres. Alors, on est arrivé à la fin de notre shoulder bridge. On va revenir avec la corde entre les deux pieds. Donc, on a avec les deux plantes du pied ici dedans. Vous gardez les bras tendus. Là, le dos est droit. Et maintenant, on va arrondir les dos, bien arrondis. Et on bascule en arrière. Et on revient sans retomber sur les pieds. Alors, il faut doser. On arrondit les dos. On tire un peu. Et là, je reviens et je reste en teaser. Dos droit et les dos ronds. Et les doigts placés un peu comme la rocking chair. On arrondit les dos, on tire un peu avec la corde sur les pieds et là vous pressez les pieds dans la corde, mais stabilisez ici et évitez de tomber, retomber sur vos pieds. Excellent massage pour le dos. Travail du psoas, tigre droite et du transverse. Et encore. Et encore une. Et là, on tombe sur les pieds pour refaire la corde à côté. Et on fait exactement la rocking chair. C'était une bonne préparation aussi. Donc la rocking chair sans corde, on tend la jambe droite, on tend la jambe gauche. Ou à l'envers, les jambes sont légèrement plus larges que vos épaules, mais pas en grand écart. Les bras tendus, pas fléchis. Ici, les dos est droit. Et si je roule, les dos ronds, je scoop. Et là, on revient avec les dos droits. Allez, inspirez, expirez. Hop. Inspirez dos droit et expirez scoop. J'inspire, j'expire, j'inspire et j'expire. Et chaque fois, faites un accent dos droit ici. Allez. Et encore. Je roule et je reviens. Encore. Et encore une. Et je relâche. Changement. On va faire un gainage. Donc on travaille toujours les transverses, mais aussi les épaules et les triceps. On va commencer avec une pompe. Donc pour les pompes, vous gardez le tibia au sol, reculez avec les fesses jusqu'à les fesses touchent les talons. Et si vous allongez vos bras ici, vous avez déjà un étirement pour les dos qui fait du bien et au même moment une bonne mesure. Donc si les fesses touchent mes talons, les mains sont bien là. Il ne faut pas avancer avec les mains. Alors dos rond, on va ramener. Le premier, on va garder les genoux au sol. Si les genoux sont au sol, ne levez pas les pieds, ça écrase le rotule. Rétroversion du bassin, serrez les coudes. Les épaules sont les coudes sont alignés avec les poignets. Et si je descends, regarde, les coudes restent au-dessus de mes poignets. En bas, j'inspire, j'expire, je monte. Alors, on recule à nouveau. J'inspire en avant et je souffle, je me place. J'inspire, je descends et je souffle, je remonte. J'inspire ici. Inspirez, on recule maintenant. Souffle, on monte, on va le faire plus fluide. Inspirez, on descend et on avance. Et je souffle, je reviens. Alors, si ça c'est trop facile, vous faites les mêmes choses, mais on se met sur les pieds, on descend et on remonte sur les genoux, sur les dos des pieds, on recule et on avance sur les bouts des pieds et on descend avec les jambes tendues. Voilà. Une dernière.
Et on reste directement tendu. Et là, je monte pointe et je descends flex. Je monte pointe et flex. Inspirez, expirez. On alterne les jambes. Inspirez, expirez. Point et flex. Point et flex. Encore 5, 6, 7, 8. Et on relâche. En arrière. Mettez maintenant le main en arrière. Placez les front au sol et relâchez un peu. On déroule. On relâche complètement. Et on travaille à nouveau les épaules, les dos, les fesses, les ischios. On est sur la chaîne postérieure toujours. Alors maintenant, on allonge les jambes. Là. Vous avez les mains derrière vos fesses, donc pas plus larges, plutôt ici. Donc du profil selon ça. Ils ne sont pas larges, ils sont ici. Ils sont alignés avec vos épaules. Et là, j'inspire, j'élève. Et j'expire, je recule. Et je fléchis légèrement les coudes. Là, vous avez les triceps. Inspirez. Et expirez, on fléchit les coudes. Encore, j'inspire. Et j'expire, je descends. Et on descend lentement. Allez, encore, j'inspire, je lève. Et j'expire, je fléchis. Et encore. Et cette fois-là, deux options. Soit on fléchit la jambe droite par exemple, on lève les hanches, on fait des battements avec la jambe, ou vous gardez les deux jambes tendues. Allez, 1, 2, 3, 4, on va faire que 5. Et l'autre aussi, vous fléchissez la jambe gauche et 1, donc soit avec la jambe fléchie. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Fesses au sol, les bras hauts et maintenant complètement en avant. Attrapez les orteils et poussez les mains en avant pour descendre un peu plus. On relâche et on termine avec une spine twist. Alors, face à face, les jambes écartées. Et là, c'est important, on se redresse. Imaginez, on est suspendu au plafond avec une file. Donc, on fait une longue dos, la tête est sortir de vos épaules. Écartez vos bras et là, j'inspire à droite. Et j'expire ici avec la main gauche à l'extérieur de votre pied droit. Inspirez, on se redresse tout droit et expirez, on revient. J'inspire à gauche et j'expire à extérieur. Inspire, on se redresse, expire au centre. J'inspire, j'expire, j'inspire et j'expire. Donc vous twistez avec les bustes, passez à l'extérieur, on se redresse et au centre. J'inspire, j'expire, j'inspire et j'expire. Inspirez avec le nez, soufflez avec la bouche. J'inspire avec le nez, je souffle avec la bouche. Et je relâche. Et là, étirement directement. Donc, on bascule à droite, on allonge les bras et on regarde le ciel. Vous pouvez même placer la main sur les orteils. Si vous arrivez à faire ça sans avancer votre bras. Même chose à gauche, donc soit on allonge ici, les bras à côté de vos oreilles, ou la main sur le bout de votre pied. Relâche, mettez-vous en tailleul si c'est agréable pour vous, gardez les jambes écartées, mettez-vous bien droite, étirement pour les épaules et les triceps, attrapez votre coude droite, tirez-les à gauche et pressez l'épaule un peu à droite.
Parfait. Ça tire l'épaule. Si ça ne tire pas assez, montez un peu plus haut. Et là, on passe directement au triceps. Poussez la tête contre les bras. Et tirez les coudes en haut à gauche. On change. Les coudes gauche à droite. Et on presse l'épaule à gauche. Et là aussi, je monte un peu. Un peu pour les triceps. La tête contre les bras. Attrapez les deux mains dans les dos. Fermez les poignets et plongez en avant. De plus en plus, levez les bras. On revient. Spine twist, pivotez à droite, à gauche. Levez la tête et pressez l'épaule gauche de plus en arrière un peu. On relâche et on pivote directement à droite. Une longue dos et là aussi en arrière. Au centre, attrapez la tête avec les deux mains et tirez la tête lentement en avant jusqu'à s'asseoir au niveau des cervicales. On revient, mettez-vous sur vos tibias, bras derrière les hanches et poussez les hanches en haut. Puis les deux mains devant vous, sur les orteils, en chien tête en bas. Poussez les hanches de plus en arrière, vous pouvez. Excellent étirement pour les dos et les ischios. Puis on fléchit la jambe droite. On pousse les talons gauche au sol. On change, pressez les talons droits au sol et fléchissez la jambe gauche. Avancez avec les deux pieds, direction niveau main. Relâchez le haut du corps complètement. Essayez de tendre vos jambes et ressentez comme la colonne vertébrale prend amplitude et s'allonge. Puis on reste complètement relâché avec le haut du corps et on déroule lentement en roll-up. Une vertèbre après l'autre, toute la longueur de la colonne vertébrale. Et on est arrivé à la fin de notre séance. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a fait du bien. Moi, j'ai les joues rouges quand on va, ça donne chaud. Alors, j'espère que ça vous a fait du bien. Si vous avez aimé cette séance, n'hésitez pas à me faire des pouces et liker. Ça fait plaisir à moi. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bye bye. Ayez une très belle journée.